Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Le football a cela de particulier, c'est qu'il incarne, il illustre un monde globalisé. Il est globalisé, il est globalisant. Il est globalisé parce qu'on pratique le football partout dans le monde, parce qu'on diffuse du football partout dans le monde. Alors, il s'est déjà globalisé depuis de nombreuses années au niveau des travailleurs, des ouvriers, entre guillemets, c'est-à-dire des joueurs, le talent. Évidemment qu'on a pris, nous, l'habitude de voir des joueurs qui venaient d'un peu partout de différentes provenances, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Nos joueurs eux-mêmes parcourent le monde désormais, on les trouve à peu près partout. Donc le travailleur est un globe-trotter, son terrain de jeu c'est le monde. Donc en cela déjà le football était globalisé et ça depuis très longtemps. Mais dans son économie, il s'est globalisé également. Alors, déjà, nous en Europe, on l'a vécu avec l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman a changé l'approche. Il y avait jusqu'ici un modèle de jeu spécifique par pays. Il y avait un modèle de financement, de modèle économique spécifique par pays. L'Angleterre était très télépayante et fan, supporter. L'Allemagne était très télé grand public, hertzienne à l'époque, et donc très sponsor, parce qu'elle pouvait exposer le football à 80 millions de spectateurs, de téléspectateurs, et donc il y avait une valeur sponsoring très importante. L'Espagne a toujours eu son modèle avec les socios, l'Italie très télépayante avec M. Berlusconi, et la France était très axée sur le modèle des centres de formation, Giroud, Auxerre. Ce que je ne gagne pas dans mes tribunes, je vais le gagner par la valorisation des joueurs. Ce qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans le modèle de Monaco, entre parenthèses. On a désormais, depuis l'arrêt Bosman, un modèle qui s'impose à peu près à tout le monde, c'est de dire, dis-moi combien de fans tu as, je te dirai combien d'argent tu peux avoir, et donc quel talent tu peux avoir, et je vais te donner ton résultat. Et aujourd'hui, un club qui n'a pas 50 000 places dans son stade et plus de 20 millions de fans sur les réseaux, n'a quasiment pas la capacité à avoir de gros sponsors ou droits télé, et donc pas la capacité d'avoir des très grands joueurs, et donc pas la capacité d'avoir de très grands résultats au niveau européen. Donc il y a cette corrélation qui s'est établie au fil du temps, depuis 15-20 ans, et qui s'est imposée à tous. Mais là, ce qu'on a vu depuis, on va dire, 5 à 10 ans, sur les 5-10 dernières années, c'est la mondialisation des propriétaires de clubs. Alors on avait déjà commencé à voir ça un peu en Angleterre depuis 15-20 ans, d'ailleurs depuis l'arrêt Bosman, où on a vu des oligarques arriver, puis des fonds américains arriver. Là on voit clairement arriver des investisseurs chinois, des investisseurs du Middle East, des Dubaïotes à Manchester City, mais aussi des Qataris à Paris. On voit Alibaba prendre des possessions à droite ou à gauche. Bref, on voit que le football est un terrain, évolue sur un terrain qui s'appelle le monde.